Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème quelque peu ordinaire. Vous comprenez? Et nous allons parler aujourd'hui de l'entreprise la plus puissante au monde. Avant toute chose, nous allons vous inviter à la prière. Nous allons baisser les têtes et prier afin que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, c'est de toi qu'il s'agit et c'est toi qui nous envoies. Nous ne venons pas à nos propres noms, nous ne venons pas de nous-mêmes, mais de toi. C'est pourquoi, Père, donne-nous, au Dieu des amis, toute la grâce nécessaire, l'onction nécessaire, Seigneur, pour apporter cet enseignement en ton nom tout puissant au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, tes enfants soient, au Dieu des amis, instruits sur ces choses que tu as cachées au monde et qui t'a plu à toi de nous révéler. Selon qu'il est écrit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Oui, Seigneur, c'est à nous que cela a été donné. Merci de nous les révéler maintenant par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Quels sont les critères qui amènent à dire qu'une entreprise a réussi? Comment savoir, comment reconnaître qu'une entreprise a réussi? C'est par exemple lorsqu'elle a duré dans le temps. Lorsqu'elle emploie plusieurs personnes et lorsqu'elle fait de gros chiffres d'affaires. Nous en sommes tous d'accord là-dessus. Et lorsque nous prenons une entreprise comme Coca-Cola par exemple, Coca-Cola fait partie des entreprises qui ont du succès. On peut dire de cette entreprise qu'elle a réussi. Pourquoi? Parce que Coca-Cola a été créée en 1886. Depuis 1886, cette entreprise a été créée. Elle a 137 ans au jour d'aujourd'hui. Elle emploie depuis jusqu'en 2021 Coca-Cola avec 80 000 employés. Waouh, c'est énorme ça. 80 000 employés. Elle a au jour d'aujourd'hui, lorsque j'ai consulté en ce jour, au moment où je vous prêchais, elle venait de réaliser 58 millions, 58 milliards, 58,58 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je parle de cette journée. C'est-à-dire toutes les entreprises de Coca-Cola dans le monde ont fait un chiffre d'affaires en ce jour de 58,58 milliards de dollars. Et calculez un peu ce que cela représente en fait en francs CFA. On peut donc dire de cette entreprise qu'elle a réussi. N'est-ce pas? Qu'elle a réussi. Parce qu'elle nourrit plusieurs familles, 80 000 personnes. Et depuis 1886, cette entreprise demeure. Elle demeure. Elle reste une référence parmi des milliers d'entreprises. C'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Cependant, bien aimé, il existe une entreprise qui est hors classement. Parce que lorsqu'on fait le classement des entreprises les plus puissantes, jamais elle n'a figuré sur la liste de ces entreprises. Jamais. Elle n'a figuré sur cette liste. Mais, et pourtant, elle est l'entreprise la plus remarquable, la plus puissante à tous les niveaux. Bien aimé, lorsque nous prenons l'évangile, l'évangile est la seule entreprise qui date de plus de 2000 ans. Les statistiques révèlent qu'il y a 2,500 milliards d'individus qui ont adhéré à la cause de Christ. Parce que tous les enfants de Dieu sont des porteurs de messages. Tous les enfants de Dieu sont des évangélistes. Alléluia. Donc, l'évangile de Jésus emploie plus de 2,5 milliards d'individus qui travaillent pour la cause de Christ. Et à la différence de Coca-Cola, l'évangile de Jésus ne produit pas de l'argent, mais l'évangile de Jésus produit des vies. Alléluia. C'est la seule entreprise, bien aimé, où il n'y a pas de renvoi. C'est la seule entreprise où l'employé n'est jamais renvoyé, mais c'est l'employé lui-même qui décide de se renvoyer. C'est-à-dire de quitter l'entreprise de Jésus pour se retrouver dans le monde, donc d'aller à la perdition. Jésus n'a jamais renvoyé personne. Et pour entrer dans cette entreprise, bien aimé,
On n'a pas besoin ni de la vie de ton père, ni de la vie de ta mère. On n'a pas besoin de diplôme. Parce que Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque, peu importe ton niveau, peu importe ta race, peu importe tes origines, peu importe ta civilisation, dès que tu demandes à entrer dans cette entreprise, les portes sont ouvertes. La Bible dit, dans cette entreprise, sont acceptés les fous, sont acceptés les dépravés, sont acceptés les drogués, sont acceptés les prostituées. Peu importe ta qualification. C'est la seule entreprise qui recrute dans toutes les familles, qui recrute dans toutes les nations, qui recrute dans toutes les religions. C'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est donc l'entreprise la plus puissante. Parce que non seulement elle recrute, mais lorsque tu arrives, elle te transforme. Elle te transforme. Lorsque tu observes les employés de Coca-Cola, ils sont fiers d'appartenir à cette entreprise. Ils sont fiers. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne se cachent pas de dire, je suis cadre supérieur à Coca-Cola. Je suis ceci, je suis cela. Alors qu'un matin, il peut faire l'objet de renvoi. Alors qu'un matin, il peut être frappé par une incapacité. Alors qu'un matin, sans leur avis, on peut les mettre dehors parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Mais Jésus ne renvoie jamais personne. Jésus, les portes de l'évangile sont toujours ouvertes à toutes les heures, toutes les nuits, tous les jours, à toutes les époques. C'est la seule entreprise où quelqu'un peut partir comme il veut et revenir comme il veut. Bien que cela n'est pas conseillé. Mais l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Dieu ne rejette personne, bien aimé. Il ne rejette personne. Maintenant, si des employés qui travaillent dans une société humaine, qui peut demain faire faillite, bien qu'elle ait fait 137 ans d'existence, mais demain elle peut faire faillite, alléluia, les associés peuvent ne pas s'entendre. Mais en ce qui concerne l'évangile, la Bible dit, lorsque tu adhères, lorsque tu viens, lorsque tu es recruté, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire, elle ne donne pas une assurance maladie, mais elle donne l'assurance vie. Elle te donne l'éternité, elle te donne la vie éternelle, elle te donne la santé, elle te donne la guérison, elle te donne, après avoir été détruit par ces entreprises mondaines. C'est-à-dire, tu ne vaux plus rien à les yeux. Lorsque tu es fané, lorsque tu as atteint la limite de l'âge, si l'entreprise de Jésus est toujours prête à te recevoir, à t'accueillir, alléluia, à t'accepter en son sein, pour te redonner l'espérance, pour te donner la vie, pour te redonner la joie, bien-aimé. C'est donc l'entreprise la plus puissante, c'est l'entreprise la meilleure. Et donc ma question, pourquoi donc, alors que les autres n'ont pas honte de dire qu'ils sont les Coca-Cola, pourquoi toi, qui as toute cette grâce, qui as l'assurance vie, qui as la santé, qui a la joie et qui jamais ne peut être renvoyé de cette entreprise, pourquoi donc as-tu honte de dire que tu fais partie de l'entreprise de Jésus? Pourquoi lorsque tu te retrouves au milieu des hommes, tu caches ton identité? Pourquoi lorsque tu te retrouves parmi les païens, tu fermes ta bouche pendant qu'eux ils parlent de leur père, toi tu fermes ta bouche, tu as honte? Alléluia. Voici la réponse du Seigneur pour toi. En Marc 8 au verset 38, il dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Bien aimé, vous comprenez? Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai été marqué. Vous comprenez à quoi compare cette génération? Le Seigneur dit, comment est-ce que tu peux avoir honte de lui devant cette génération adultère et pécheresse? Voilà ce que représente en réalité cette génération de qui tu as honte. Voilà le poids réel de cette génération de qui tu as honte et devant qui tu te gênes. Alors que tu fais partie de l'entreprise la plus puissante. Cette entreprise qui donne la force à ceux qui tombent en défaillance,
qui renouvelle la force de tous ceux qui tombent en défaillance, qui tombent dans la faiblesse. Cette entreprise qui est capable de redonner la vie à ceux qui tombent sur le champ du combat. Cette entreprise qui peut te donner de retrouver l'espoir, qui rajeunit. Pourquoi as-tu honte de dire qui t'emploie? Pourquoi as-tu honte devant les hommes? Le Seigneur dit, les gens devant qui tu as honte, en réalité, voici ce qu'ils pèsent, voici ce qu'ils valent. C'est des pécheurs, c'est des adultères. C'est-à-dire, leur vie ne rime qu'avec le péché. Et c'est de ces gens-là que tu as honte. Alors que les employés de Coca-Cola se tapent la poitrine, ils sont fiers d'appartenir à cette entreprise. Ils leur donnent juste l'assurance maladie, mais qui n'est pas capable de leur donner la vie. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont de Coca-Cola. Mais toi, tu as honte. Tu ne peux pas évangéliser. Lorsqu'on lance l'évangélisation, tu ne peux pas évangéliser pour ne pas qu'on te regarde, pour ne pas que tes collègues te regardent, pour ne pas que tes amis te regardent, qu'ils te voient en train de parler de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? C'est ridicule ton attitude. Et c'est indigne. Et c'est indigne de ta part. C'est indigne de ta part. Aucune entreprise au monde ne peut se comparer à l'entreprise de Jésus. Aucune entreprise au monde n'a duré aussi longtemps que l'entreprise de Jésus. La Bible dit que cette entreprise est frappée du sceau de l'éternité. C'est la seule qui est capable de te donner la vie. C'est la seule qui est capable de t'accepter malgré toutes tes fautes, tes erreurs. C'est la seule entreprise où règne l'amour, la tolérance, le pardon. Aucune autre entreprise ne peut se comparer à l'entreprise de Christ. Bien-aimé, on a donné les chiffres. 80 000 employés en 2021, jusqu'en 2021. 80 000. Mais nous sommes plus de 2,5 milliards de chrétiens sur la terre. Et tous, nous sommes employés de Christ. Nous travaillons pour la cause de Christ. La grâce qui est sur toi rejaillit sur tes enfants. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu un employé de Christ. Un employé intègre, celui qui marche dans l'intégrité dans l'entreprise, être abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Bien-aimé, je voudrais donc t'interpeller d'arrêter d'avoir honte de l'évangile de Jésus. D'arrêter d'avoir honte de dire que tu es chrétien. D'arrêter d'avoir honte de faire savoir qui est ton Père. Parce que ton Père, c'est l'auteur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui donne la vie. Arrête d'avoir honte. Jésus dit, quiconque aura honte de lui devant cette génération, qui ne vaut rien d'autre que l'adultère et le péché, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Arrête d'insulter ton Père, parce que ton Père est le seul qui est digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Seigneur, merci. Je voudrais donc dire à quelqu'un qui nous a écoutés et qui a compris aujourd'hui que l'évangile est sans équivoque l'entreprise la plus puissante au monde et qui a décidé d'accepter Jésus, lève juste la main et je vais prier pour toi, bien-aimé. Car Christ aujourd'hui t'appelle à l'accepter. Il est prêt à te recruter. Lève juste la main et je prie pour toi. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui ont les mains levées et qui viennent de comprendre aujourd'hui qu'aucune entreprise ne peut se comparer à l'évangile. Aucune. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui, tu leur pardonnes toutes leurs fautes. Et qui ont décidé de te donner leur vie. Accepte-les, Seigneur. Pardonne leurs fautes par ton sang. Lave-les entièrement de toute condamnation, de toute accusation sur leur vie. Seigneur, accepte-les aujourd'hui dans ton royaume. Et par l'autorité dont je suis investi en ton nom, je les déclare enfants de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je voudrais te bénir pour cette vérité. Je te rends grâce de ce que tu as bien voulu m'utiliser en ce jour pour porter cette révélation, oh Dieu, à tes enfants. Je prie que je rentre dans l'oubli et que toi seul sois glorifié. Merci parce que la honte les quitte.
Merci parce que la gêne les quitte. Car Seigneur, la seule chose dont tu mérites, c'est l'adoration, c'est la crainte, c'est l'élévation, l'adoration à ton nom. Seigneur, merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus honte de toi, de dire que nous sommes tes enfants. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen.